Les États-Unis sonnent la fin du film Zelensky contre la Russie. De l'aveu même du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, la contre-attaque russe dans la région de Koursk a déjà commencé. Il faut s'attendre à ce que cette contre-offensive se développe rapidement, d'autant que les Russes ont pris tout leur temps pour lui en assurer le succès. Zelensky n'aurait probablement rien reconnu du tout si les forces russes étaient bloquées sur leur position, et que les siennes n'étaient pas en train de battre en retraite, sous la pression de l'armée russe qui s'était rapidement ressaisie et qui maintenant reprend l'initiative, pas seulement à Koursk, mais également ailleurs, en particulier dans la direction de Pokrovsk, à Donetsk. Mais, si Zelensky reconnaît la contre-offensive russe et, manifestement, il ne s'en alarme pas. Oui, elle a commencé, a-t-il dit, cependant elle ne constitue pas une surprise, en fait elle nous prend si peu au dépourvu qu'elle fait partie de nos plans. On pourrait comprendre de cette déclaration que le plan ukrainien comporte 2 phases, 2 étapes, 2 temps, un premier amorcé le 6 août, avec l'entrée des forces ukrainiennes dans Koursk, et un deuxième, qui lui dans son principe comme dans sa mise en œuvre ne dépend pas de l'Ukraine mais de la contre-offensive russe. S'il faut en croire le président ukrainien, les Russes en voulant reprendre le terrain perdu ne font en réalité que s'enferrer dans le piège tendu pour eux. Ce serait pourtant une erreur de croire que Zelensky raconte n'importe quoi, qu'il a perdu le sens des réalités. Il faut au contraire le prendre au sérieux quand il affirme avoir un plan, et que les Russes loin de le mettre en échec sont au contraire en train de le conforter. Sauf que ce plan n'est pas celui que l'on croit, sur la foi de ce qu'il en a dit lui-même, qui consisterait à prendre des terres russes en vue non pas de les rattacher à l'Ukraine, mais de les échanger plus tard contre des territoires ukrainiens non seulement occupés par les Russes mais annexés par eux. Le vrai objectif de Zelensky est ailleurs. Il consiste à obtenir de ses alliés leur accord pour qu'ils puissent attaquer la Russie dans sa profondeur, une ligne rouge qu'ils lui ont interdit de franchir jusque-là, mais sur laquelle il semble disposé maintenant à revenir. En principe, Zelensky se rend aux États-Unis pour assister à l'Assemblée générale des Nations unies. Dans le fait, c'est pour rencontrer le président américain, et tenter de lui arracher la permission d'utiliser les missiles à longue portée, livrés entre autres par les États-Unis, en vue d'attaquer des cibles à l'intérieur de la Russie, ce qu'il n'a pas encore le droit de faire. Quand il dit que la contre-offensive russe fait partie de son plan, c'est ce consentement qu'il vise. Depuis le début de la guerre, ses alliés occidentaux ont franchi l'une après l'autre les lignes rouges qu'ils s'étaient tracées à eux-mêmes dans le but d'éviter une guerre directe avec la Russie. Attaquer la Russie en profondeur serait une déclaration de guerre des États-Unis à la Russie. Les Américains ont pour mission, aujourd'hui, d'expliquer à Zelensky quel scénario qui a coûté la vie à des centaines de milliers d'Ukrainiens n'est pas réalisable jusqu'au bout.